Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi. Tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, on va aborder un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est le bien-être au travail. Pourquoi ? Car ce bien-être, il m'a fait défaut pendant très longtemps. J'ai cherché plein de solutions différentes. On m'a même conseillé un jour de mettre des plantes dans mon bureau pour y mettre une meilleure ambiance. Mais cela n'a pas été très efficace. Aujourd'hui, cette situation a cessé, après pas mal d'années. Mais je ne suis pas la seule comme ça. Selon une étude récente de mars 2021, 45% des salariés seraient en détresse psychologique dans leur travail. Et 6 millions de salariés seraient concernés par le burn-out. Et ce phénomène s'est principalement accentué depuis la pandémie et notamment depuis l'utilisation du télétravail. Quand je parle de bien-être au travail, cela signifie pour moi se sentir bien pour faire toutes les tâches que l'on peut avoir à faire en étant le moins stressé possible. Et surtout, en ayant encore de l'énergie pour notre famille le soir quand on rentre. Après, pour être honnête, je n'ai pas de recette miracle. Si cela devient trop compliqué pour vous, trouvez un autre job. La vie ne se résume pas à un travail. Par contre, je ne peux pas le faire pour vous. On a tous notre propre désert à affronter. Je vous livre ici un peu de ce qui m'a aidé. Aménagez-vous un espace de travail agréable. Je sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais aimé travailler dans un endroit mal rangé avec des piles de dossiers, surtout quand j'arrivais le matin. Rien de tel pour se sentir tout de suite submergé. Après, libre à vous de garder des papiers si cela vous rassure. Mais moi, ça ne m'aidait pas. Dans certaines entreprises, il existe des pratiques du genre 5S où chaque objet a une place bien déterminée, et ce, quel que soit votre bureau. Quand je parle d'espace agréable, cela ne se résume pas à être maniaque du rangement en fait. Je m'affichais souvent des pensées positives, des petites figurines. Cela me permettait de me sentir comme chez moi. Et c'est ce qu'on appelle des ancres, un outil utilisé en programmation neurolinguistique. Et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus dans un autre podcast. Maintenant que vous avez fait un espace net, il faut vous concentrer sur vos tâches, ce qui peut s'avérer très difficile quand vous travaillez notamment dans un open space bruyant. Je parle par expérience, j'ai bien connu cela avec des interruptions fréquentes, que ça soit par les appels des clients ou d'autres sollicitations diverses. Être sur tous les fronts en même temps est extrêmement énergivore. Le mieux encore est de se concentrer sur une tâche à la fois, en vous mettant plusieurs objectifs à la journée, bien que vous en ferez probablement plus. Les moments où j'étais les plus efficaces, pour ma part, étaient ceux où je m'oubliais complètement dans la tâche à effectuer, sans juger à tout va ce qui se passait dans ma journée. Il existe plein de techniques différentes pour vous organiser, ou tout du moins vous aider à vous organiser, notamment la technique du Zen to Done, dans laquelle il conseille d'ailleurs de faire ce qui nous pose le plus de problèmes en premier pour s'éviter le stress qui nous accompagne quand on se dit par exemple « Oh, faut encore que je m'occupe de ce dossier ». Bah, souvent on le fait traîner et c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Après surtout, cherchez des solutions vous-même parce qu'on est tous différents et on n'a pas tous les mêmes besoins. Ça c'était pour la partie plus organisation. Souvent quand on est submergé, on ne prend pas de pause. Et vous savez, j'ai des collègues qui en oubliaient même d'aller aux toilettes pour avancer dans leur travail. On sous-estime l'importance de prendre des vraies pauses. Alors je vais reparler de Fabien Olicard qui en parle dans son livre Votre temps est infini, et je suis assez d'accord avec lui. Généralement, à partir du moment
ou vous vous dites que vous allez prendre une pause dans un futur proche, vous êtes déjà moins productif et vous ralentissez, même jusqu'à la procrastination. Écoutez vos rythmes. Une vraie bonne pause, c'est faire une coupure avec l'activité, faire quelque chose que vous aimez, que ce soit pendant 5 minutes ou plus. Beaucoup croient que c'est mal vu de prendre des pauses, alors que déjà d'une part, c'est un droit, et que si vous jouez correctement le jeu, vous êtes plus productif, et tout le monde y gagne. Autre chose qui m'a beaucoup aidé durant cette période, c'est de m'oxygéner le midi, ou de faire une activité. Par exemple, j'allais souvent faire du yoga ou des balades dans un parc, ou manger avec des amis en extérieur. Bref, ne mettez pas votre stress dans un coin comme si ce n'était pas important. Être en lutte constante n'est pas sain et vous en subirez les conséquences à un moment ou à un autre. Ce que j'avais l'habitude de faire quand j'avais besoin de me concentrer et que je voulais me sentir mieux, c'est des exercices de respiration. Là, c'est le yoga qui me les a donnés. Par exemple, il y a Ujjayi. En fait, on vient ralentir notre souffle et on imagine ouvrir une fleur dans la gorge. Alors, je ne sais pas si vous entendrez bien, mais c'est un peu comme quand on fait de la buée sur un carreau. Le on le fait à l'inspire et à l'expire, bouche fermée. Donc ça donne ça donne. Si vous arrivez à ralentir suffisamment votre souffle, essayez de faire l'expire 2 fois plus long que l'inspire. Par exemple, 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Et rapidement, vous pouvez retrouver un peu de calme et de concentration. J'espère que tout cela vous aidera. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Parfois, vous avez des collègues formidables qui embellissent vos journées. Profitez-en. Et voici la rubrique livre. Avec, pour commencer, passer une bonne journée au bureau, c'est possible, par Caroline Webb, qui a eu plein de jobs différents et qui s'est posé la question très vite de ce qu'est bien vivre son travail. Et sur un autre registre, pratiquer la CNV au travail, donc c'est la communication non violente de Françoise Keller, autre outil pour vous aider dans vos rapports professionnels. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.